Allez, coucou tout le monde. Est-ce que vous voyez? Oui, ça a l'air d'aller. Allez, je vous attends. On va préparer le repas de ce soir ensemble. Bienvenue chez moi. Bienvenue dans ma cuisine. On va faire des petits flancs jambon champignons. Voilà, une petite recette sympa, une recette rapide pour le soir. Voilà. Et on va utiliser le moule 12 briochettes. Voilà, que vous avez vu déjà passer. On a déjà fait ensemble quelques recettes dedans. On a fait des petites brioches, j'ai fait des coques au chocolat, j'ai fait des petits flancs au quinoa l'autre fois. Voilà, c'est un moule qui est très sympa, que je vous présente ce soir si vous ne le connaissez pas. Et donc c'est un moule Guy de Marle. Voilà, donc je rappelle que je suis conseillère Guy de Marle. Si vous êtes juste de passage, donc c'est mon boulot de vous parler un peu matériel de cuisine. Voilà, et si vous avez envie de rester par là, n'hésitez pas, abonnez-vous, abonnez-vous à mon profil. Et donc là, vous êtes sur Facebook, bonjour, bonjour, et là-haut, sur TikTok. Allez, alors je vais aussi également lancer un yaourt. Donc on va aussi lancer un yaourt tout à l'heure avec Borealia, un yaourt au lait de brebis. Donc je suis ravie, on s'est vu ce matin déjà pour la glace que j'ai fait turbiner, si vous étiez là. Et là je vais faire le yaourt, voilà, vous ouvrez comme ça les deux, glace et yaourt dans la journée. Donc vous allez voir, ça sera une recette très rapide. Allez, go! Donc on va avoir besoin de champipi, de champignons, voilà. C'est un légume qu'on trouve très régulièrement, voilà, qui est sympa et qui se marie bien avec le jambon, qui permet de manger un petit peu de légumes. Alors, j'avais des champignons qui me restaient, donc je vais les émincer et les faire revenir un petit peu, voilà, dans un peu de matière grasse. Donc, vous prenez les champignons que vous voulez, que ce soit des champignons blancs, des champignons bruns. Nous, vous savez qu'on les aime bien bruns. Depuis quelque temps, on en trouve et c'est très sympa, des champignons bruns, ça a beaucoup plus de goût. Voilà, je ne sais pas si vous avez l'habitude de les utiliser. Ils sont beaucoup plus goûteux que les blancs. Allez, donc je les coupe, je les émince finement. Voilà, et on va les faire revenir rapidement dans la poêle pour qu'ils perdent un petit peu leur eau. Allez, bonjour, bonjour. Alors, ça serait chouette si vous partagiez aussi mes lives. Ça serait très sympa. Voilà. Si vous avez envie de faire connaître mes lives autour de vous, n'hésitez pas à partager à vos amis, vos copains, votre famille. Voilà. Pour m'aider à me développer mon activité. C'est toujours très chouette de voir que voilà, vous partagez. Hop. Allez, alors qui c'est qui est équipé du moule briochette? Dites-moi. Qui c'est qui a le moule briochette déjà? Qui est un grand classique chez Guy de Marle, hein, et qui va être très sympa pour faire des petites portions. Ça fait longtemps qu'on a un moule comme ça. Et là, c'est une réédition dans notre nouvelle gamme. Voilà, allez, je les fais tous sauter parce que j'ai besoin de les finir, ces petits champipis. Alors, on peut mettre tous les légumes qu'on veut dans ce flanc. On peut mettre voilà, des champignons. Quand ça sera la saison des courgettes, on pourra mettre des courgettes. C'est pas encore la saison. Pareil, quand ça sera la saison des poivrons, on pourra mettre des poivrons. Mais en ce moment, voilà, c'est plutôt champignons. On peut mettre, voilà, donnez-moi des idées. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, dans vos petits flancs de légumes? Des carottes, hein, pourquoi pas, des carottes cuites. Des épinards. Des petits épinards cuits aussi, ça peut être sympa. Histoire de faire manger un peu de légumes à nos enfants. Voilà, à feu vif. Hop. Voilà, alors, tout en vous parlant, je vais aussi... attendez.
Voilà, j'avais un truc sympa à vous faire passer, une info guide de Marle. On a une très très belle info qui vient de tomber. Si vous avez envie d'être conseiller guide de Marle, si c'est une idée qui vous trotte par la tête, eh bien on a une super proposition. On peut devenir conseiller pour 1 euro. C'est génial. 1 euro d'investissement pour voir si le job nous plaît. Vous voyez, donc c'est vraiment une opportunité de fou. Donc si ça vous intéresse, cette opportunité, ben, contactez-moi tout simplement. Voilà. Je vous renseignerai. Alors, j'ai mis un petit peu de persil au fond de mon cul de poule. Parce que j'avais envie de mettre un petit peu de persil pour vous faire joli. Je vais casser 4 œufs. Voilà. 4 œufs. Avec ma cuillère magique, je vais mélanger. Allez, bonjour, bonjour. Bonjour Mauricette, je vois que vous arrivez. Je poivre un petit peu. Mettre un petit peu de poivre. Voilà, mes petits champignons sont prêts quasiment. Ils ont bien rendu l'eau là. J'ai mis à Toby. Je vais mettre une briquette de crème. Donc vous mettez de la crème que vous voulez, hein, que ce soit de la crème liquide, de la crème épaisse, de la crème allégée. On peut tout mettre, de la crème végétale aussi. On peut mettre aussi, voilà, vous mettez ce que vous voulez hein, en crème. Hop. Moi c'est de la semi-épaisse. J'avoue que c'est moins pratique que la liquide. On va ajouter de la maïzena. Donc c'est une recette qui est sans gluten. Donc ça c'est top. Sans gluten. Puisque je mets de la maïzena. Ça veut dire que je pourrais en manger. Allez. On est bon, hein, je vais l'éteindre. Donc on met une belle cuillère de maïzena. Voilà. Et on la dissout tranquillement. Hop là. Voilà. Alors, j'ai pas eu de réponse. Celle pour voir qui c'est qu'il y avait le mot briochette. Je vais ajouter, alors je fais moitié-moitié de parmesan et de, ah ça y est, Pamela elle l'a, super, voilà. Donc je fais moitié-moitié parmesan et emmental. Vous pouvez mettre que de l'emmental, vous pouvez mettre que du parmesan, vous pouvez mettre du comté, vous mettez ce que vous voulez hein, en fromage, au choix. Voilà, moi je fais moite-moite. Hop. Alors je vais enlever ma cuillère qui avec le fromage n'est plus magique puisque ça va se mélanger. Voilà, donc on mélange bien. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis mon petit persil. Je vais remettre un petit peu de poivre, j'avoue que c'est pas assez poivré. Voilà. Alors, on va prendre le jambon. Donc le jambon, j'ai du jambon frais que j'ai là depuis une semaine. On avait acheté pas mal de jambon, j'avoue. Il y avait des promos, donc on avait pas mal de jambon. Et là, je vais l'utiliser. On en a déjà mangé. Donc vous mettez, voilà, 2, 3, en fonction de ce que vous avez hein, sous la main. Vous en mettez plus ou moins. Ou on peut ne pas en mettre aussi si on ne veut pas mettre de protéines animales dedans. Hein, voilà, vous pouvez aussi faire sans. Faire qu'avec les champignons. Donc on va couper des petits morceaux. On peut aussi mettre, pourquoi pas, autre chose. Hein, vous pouvez tout à fait mettre vraiment ce que vous voulez. Hein. De la dinde, de la truite fumée. Voilà, au choix.
Donc là, c'est du bon jambon. J'enlève la couenne. Hop. Voilà. Et on le met dans la préparation. Hein. Comme ceci. Voilà, moi je fais des petits rouleaux. Donc vous le hachez, vous le coupez en petits dés au choix. Hein. C'est en fonction de vos envies. Voilà. Hop. Allez, coucou à ceux qui arrivent. Voilà. En tout cas, les petits flancs de légumes, voilà, c'est vraiment un truc sympa pour le soir. Moi, j'aime bien cette idée. Et puis, on le mange avec une bonne salade. Une salade d'endive, pourquoi pas. Salade verte. Un accompagnement de velouté aussi, hein, ça peut être très chouette. Voilà, je vais en rajouter une, je pense. Parce qu'elle n'est pas très grosse. Allez. Voilà. Donc là, elles étaient gardées sous vide, mes tranches de jambon. Hein. Et ce qui est génial, c'est que le jambon blanc, comme ça, vous pouvez le garder facilement jusqu'à 10 jours, quoi. Vous voyez? Donc, quand vous aimez les bons produits, hein, quand vous achetez des bons produits, les conserver plus longtemps, c'est hyper important. Et grâce à Bissey, effectivement, tout ce qui est jambon, c'est 10 jours. Alors que normalement, si vous les achetez frais, ben, c'est 3-4 jours, quoi. Voilà, même pas plus. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Allez, là, on est bon. Voilà. Hop, il n'y a plus qu'à mettre les petits champignons. Voilà. Donc, les champignons. Hop. On va mélanger tout ça. Donc, vous prenez votre louche, hein, la louche hyper pratique, la louche, pour verser ensuite dans le moule. Hein. Donc, ça, c'est vraiment la solution pour ne pas en mettre partout. On va essayer. Hein. Donc, voilà, vous mélangez bien. Hop. Et après, on remplit comme ceci. Voilà. Il n'y a pas besoin. Vous pouvez mettre vraiment à bloc hein, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de levure. Hein. Si ça coule à côté, c'est pas grave. Je rappelle que les moules se nettoient tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse surtout. Hein. Nos moules sans matière grasse, donc ça c'est vraiment top, top, top. Ça va se démouler tout seul. C'est vraiment, vraiment génial pour ça. J'ai un peu trop rempli les premières, j'avoue. J'étais un peu généreuse sur les premiers. Voilà. Hop. Un petit peu trop. Et voilà. Soit vous remplissez à bloc, soit vous faites des petites portions. Hein, voilà. Vous pouvez remplir selon vos besoins, vos envies et les appétits, quoi. Voilà, je voulais dire. Hein. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que pour les petits, les enfants, on peut en faire des petits aussi. C'est ça qui est pratique. Voilà. Et il y en a un autre que je vais faire avec le reste. C'est pour vous montrer que voilà, j'en faisais 12 avec les quantités que j'ai données. Et je vais juste un peu réajuster parce que j'avoue que j'étais un peu... Donc là, ça part au four. Au four environ 25 minutes, on va dire, hein, pour que ça soit bien pris, bien coloré, que voilà, c'est un joli aspect, à 180 degrés. Hein. 25 minutes de cuisson et on aura des jolis petits flancs, voilà, savoureux, avec un petit peu de légumes, un petit peu de protéines et ça va être plutôt sympa. Voilà, on équilibre un petit peu surtout pour la cuisson. Celui-là était un peu trop rempli. Allez, là on est bon. S'il y a des petits restes de gouttelettes, vous voyez, ça se nettoie tout seul, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez prendre un petit torchon aussi. Voilà. Donc il y en a 12. Hein. 12, ça part au four. Et ensuite, on va faire... Mon code postal, c'est 31 320. Sylvie, 31 320. Pourquoi vous me cherchez sur la boutique en ligne, c'est ça? 31 320, mon code postal.
Voilà. Je suis près de Toulouse. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Allez, je mets ça au four, je reviens et on fait le yaourt ensemble, donc reste avec moi. On va utiliser la Borealia pour faire du yaourt, je vais vous montrer. On a fait ensemble la glace ce matin. Je reviens, je mets ça au four. Voilà, je fais un petit peu de ménage. Allez. Alors, vous savez que comme je n'ai pas utilisé mes tranches de jambon, hein, mes jambons, il en reste encore, hein, il reste encore 3 tranches, donc on va pouvoir les garder sans problème. L'intérêt de nos récipients en verre bissé, c'est qu'on va pouvoir les remettre sous vide. Voilà, donc ça repart sous vide. Et je vais le mettre au frais. Voilà, c'est vraiment l'intérêt des boîtes Bicef, c'est qu'on peut remettre sous vide à volonté. Hein, et ça, c'est vraiment hyper pratique. Voilà. J'attends que ça finisse. Voilà. Et donc, la boîte, elle va partir au réfrigérateur. Hein, là, on a bien vu, c'est bien sous vide, je ne peux plus l'ouvrir. Donc ça, c'est top, top, top. Voilà. Le yaourt. Donc ce matin, on a fait yaourt, on a fait glace vanille ensemble. Si vous ne l'avez pas vu, ben, vous pouvez voir le replay sur Facebook. Hein. Donc j'ai fait des glaces vanille avec des noisettes torréfiées dedans et que j'ai moulé dans le moule, nouveau moule Magnum Design. Demain, je ferai l'enrobage au chocolat. Voilà. Pardon. Et là, on va faire le yaourt de brebis. Donc ce matin, on a utilisé le bol avec la tripale. On a fait la glace dedans. Hein. Voilà, j'ai utilisé la tripale. Là, je vais l'enlever. J'enlève la tripale pour faire mon yaourt. Puisque je rappelle que Borealia, notre géniale machine à yaourt et glace yaourtière, elle fait des glaces, elle fait aussi des yaourts. Donc, elle fait son propre froid et elle fait son propre chaud. Voilà. Donc là, on va utiliser effectivement le chaud. J'utilise des ferments de Guy de Marle et là, je vais utiliser du brebis puisque je vais faire un yaourt de brebis. Voilà. Donc, très simple à faire. Moi, je fais régulièrement mes yaourts au brebis. Mais vous pouvez faire tous les styles de yaourt que vous voulez, que ce soit des de vache, hein, que ce soit des yaourts également aux fruits, donc vous pouvez les parfumer hein, à ce que vous voulez. Soit vous utilisez aussi des ferments Guy de Marle déjà aromatisés, soit vous faites vos propres aromatisations. Voilà, il y a pas mal de possibilités. On peut faire aussi des yaourts de soja avec du lait de soja et des ferments soja qu'on a. Voilà, et on peut repiquer les yaourts, c'est-à-dire qu'à partir d'une tournée, vous pouvez repiquer vos yaourts. Hein, donc ça, c'est intéressant et c'est surtout que voilà, c'est économique. Donc on prend un yaourt de la dernière fournée et on remet hein, le yaourt avec du lait pour le repiquer. Allez, donc là, je mets mon ferment brebis et je vais verser le lait tout simplement hein, petit à petit pour le diluer. C'est très très facile. Voilà, donc vous prenez une petite cuillère, voilà, et vous le diluez. Et là, il va partir hein, en fermentation toute la nuit. Donc c'est un programme qui est déjà, hein, vous allez voir, dans la Borealia, qui se fait tout seul. Moi, je mets 10 heures pour avoir un yaourt bien ferme. Voilà. Hop. Donc le pot il fait 1,2 litre, mais vous voyez là, mon litre il rentre parfaitement. Donc je fais 1 litre de yaourt de brebis. Et là on utilise un pot familial, donc c'est un pot en inox, hein, familial. C'est l'intérêt d'utiliser ces pots en inox comme ça, c'est que vous allez pouvoir sans problème le laisser au réfrigérateur ensuite. Je rappelle qu'il y a j'ai oublié de le sortir, il y a un couvercle hein, qui va vous permettre de garder votre pot en inox après au réfrigérateur.
Et donc, il n'y a pas de déchets plastiques. Hein. C'est ça qui est génial. C'est que vous allez pouvoir... Attendez, je vous parle, mais j'essaie aussi de fermer mon... Je suis pas du tout en phase, donc c'est ça. Voilà. Hop là. Donc je disais, on va pouvoir utiliser que ce pot en inox. Il n'y a pas de déchets de pot plastique. C'est ça qui est génial. Et on peut partager notre yaourt du coup. On peut le poser sur la table, le partager. Et ça, c'est vraiment important de ne pas avoir de déchets plastiques. Donc je prends le programme. Alors pas le programme glace qu'on a utilisé ce matin. C'est pas ce qu'on veut. Hein. C'est le programme... oui mon chat. C'est le programme yaourt. Le programme yaourt. Voilà. Donc j'appuie sur le programme yaourt, voilà, il y a 8 heures et moi je vais vouloir mettre sur... attendez, je fais une bêtise. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais mettre 10 heures. Désolée, j'ai le chat qui veut sortir. Hop là, voilà. Donc, je disais que je voulais mettre 10 heures. Je vais y arriver hein, ce soir, décidément. Que je voulais faire. Alors, j'arrive pas ce soir, désolée. Je suis complètement tordue, donc je n'y arrive pas. Allez. Mode yaourt. Caroline, tu vas y arriver. Voilà, ça y est. C'est que d'habitude, je l'ai en face. Donc là, je suis sur 10 heures. Et là, c'est parti. Voilà, pour 10 heures. Donc jusqu'à demain matin. Et demain matin, la magie qui va opérer, c'est que demain matin, quand on va se réveiller, le yaourt sera froid. Voilà, donc notre Borealia va se mettre en mode conservation. Donc vous aurez un yaourt qui sera froid, qui sera prêt à consommer de suite. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper agréable. Voilà. Donc, vous avez un mode de conservation, que ce soit pour le yaourt, et un mode de conservation aussi pour tout ce qui est glace. Hein. Donc ça veut dire que si vous faites une glace, ben, vous allez pouvoir la conserver sans problème. Alors quand il fait ici sur Toulouse 30 à 40 degrés, c'est ça qui est bien. Hein. Donc on peut la conserver, il y a un mode conservation. Voilà. Alors Nathalie, comment faire le fromage blanc s'il vous plaît? Vous avez la Borealia et votre conseillère ne vous a pas dit comment faire le fromage blanc Nathalie? Elle vous a pas donné de recette? Moi je donne des recettes à mes clientes. Hein. J'ai un fichier recette, voilà. Je donne un fichier recette à mes clientes. Elles ont toutes les recettes de fromage blanc, de yaourt et tout. Voilà, je chouchoute mes clientes. Vous n'avez plus de nouvelles de votre conseillère, mais c'est ballot. C'est dommage. Fromage blanc, envoyez-moi un petit message privé, je vous enverrai ma recette si vous voulez. Hein. Je vous enverrai ma recette. Envoyez-moi un petit message privé, je vous l'enverrai. Pas de souci. Voilà. Bon, écoutez, c'est parti. Donc moi, je vous donne ma recette des petites briochettes champignons et fromage et jambon. Voilà, vous l'aurez. Vous l'aurez, hein, sera en lien. Voilà, donc je rappelle que je sais plus quoi. Voilà. Voilà. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Puis on se retrouvera demain à midi. Hein. On va parler effectivement, je vais vous parler du kit, du nouveau kit à 1 €. Et je vais vous parler également du B-Save. Voilà, donc ça sera aussi le mardi, en général, on parle B-Save. Donc midi, demain, à bientôt, bonne soirée et bon appétit.